Bonjour à toutes et à tous, on va parler de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, où va-t-il signer? Réponse, je pense, d'ici quelques jours, puisqu'il a lancé une vidéo YouTube où il a invité ses fans à voter pour sa prochaine organisation. En gros, ses fans se mettent dans le rôle du manager de Cédric Doumbé et choisissent entre le PFL, Bellator et l'UFC. On va voir comment ça se passe, quels sont nos petits pronostics pour la suite de la carrière de Cédric Doumbé, qui est fin youtubeur générique Big Rusty. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc Cédric Doumbé qui a sorti une vidéo extrêmement bien montée il y a quelques jours incroyablement bien montée, dans laquelle il invite ses fans avec utilisation d'un fond vert, mais magnifique utilisation d'un fond vert, l'incrustation des mêmes, ouais, exactement. Non, c'était vraiment très propre. Donc Cédric Doumbé, depuis quelques temps, vous voyez qu'il a une vraie stratégie sur les réseaux sociaux, vraie stratégie aussi sur YouTube puisqu'il poste régulièrement. Il y a différents formats aussi, qui soient le format réaction et aujourd'hui des vidéos qui sont de plus en plus travaillées. Là, cette vidéo, donc qui comptabilise plus de 500 000 vues au moment où on parle, c'est il invite les gens à choisir sa prochaine organisation. Et ensuite, les gens, donc ils sont pas, c'est pas juste, vous choisissez réponse en commentaire, non, vous êtes redirigé vers une page d'un site internet où ils récupèrent les adresses email. Donc ce qui est très important parce que ça veut dire qu'il y a un move aussi marketing et donc il y a plusieurs. Ce qu'on disait avec Big Rusty, c'est que par rapport à ça, c'est qu'il y a plusieurs volontés de la part de Cédric Doumbé. D'un côté, il invite les gens, de l'autre côté, il récupère des adresses email, 150 000 adresses email, puisque son manager a pu partager sur les réseaux sociaux, le vrai manager de Cédric Doumbé, donc a expliqué qu'il y avait plus de 150 000 personnes qui avaient voté, donc ça fait plus de 150 000 adresses email, ce qui est colossal aujourd'hui de récupérer 150 000 adresses email. Si ensuite vous voulez faire, par exemple, Cédric Doumbé qui sort une nouvelle collection de t-shirts, il envoie un mail à 150 000 personnes, même si tu fais une conversion de 3%, c'est extrêmement bien. Donc ça peut avoir une importance pour la suite. Mais c'est ce qui aussi a créé un petit peu de grogne pour la première fois, j'ai l'impression, d'une manière vraiment substantielle chez pas mal de gens aussi. C'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est rondement mené du point de vue marketing et du point de vue futur au niveau des sponsors, au niveau de ce qu'ils veulent lancer, etc. Mais c'est vraiment intéressant parce que aussi c'est une des premières fois, j'ai l'impression, où il y a eu quand même un mouvement significatif, un espèce de contre-mouvement en mode bon, là quand même c'est un peu abusé, ou alors ouais, mais bon, il s'agirait d'aller enfin à l'UFC. Enfin, j'ai eu l'impression, et je crois même qu'on avait fait un sondage aussi, il me semble, sur Twitter de la sueur en disant alors je crois que le train, c'était la question, c'est est-ce que vous êtes toujours dans le train Cédric Doumbé? Et c'était juste après la vidéo, et je crois que c'était un truc genre je crois qu'il y avait 37%, et donc ça doit être 67 pour ouais, c'est ça, 67 37, un truc comme ça. Et donc ce qui est quand même, on a l'impression vraiment que c'est, tu sais, que c'est du bobsleigh à chaque fois qu'il fait une vidéo, mais j'ai l'impression que là il y a peut-être une petite impatience qui commence à se faire sentir aussi. Je pense que surtout les gens veulent savoir où va signer Cédric Doumbé, et c'est même lui, il en joue dans la vidéo, et tout le monde lui demande où est-ce qu'il va signer, donc je pense qu'il a bien conscience de ça. Nous les premiers on se pose la question, donc il invite les gens à dire où est-ce qu'il va signer, et là où avec Big Rusty on se posait la question, et moi où je m'interroge aussi, c'est je pense que quelque part le choix de Cédric Doumbé est déjà fait, en tout cas de son corps est déjà fait, parce que faire voter des gens et qu'il y ait plus de 150 000 personnes qui votent quand il y a le Bellator, le PFL, l'UFC, je vois pas à quel moment le fan lambda, ou en tout cas celui qui va suivre Cédric Doumbé, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément le MMA mais qui connaissent Cédric Doumbé, je vois pas à quel moment il y a 150 000 personnes qui vont connaître le PFL, qui vont connaître le Bellator, qui sont certes des grosses organisations, mais pas du tout mainstream. Si vous regardez les soirées PFL, si vous regardez les soirées Bellator, vous êtes un fan de MMA dit hardcore. Et donc, je vois pas à quel moment ça peut être serré si tu mets l'UFC dedans. Pour moi, c'est serré si tu mets le One, le PFL, le Bellator et allez, le Rising. Parce que là, même si nous, aujourd'hui, on faisait voilà, quelle est la meilleure organisation entre ces quatre-là? Je pense que si on fait un sondage aujourd'hui, je ne sais pas ce que les gens vont répondre. Par contre, à partir du moment où tu mets l'UFC, je vois pas à quel moment on n'a pas 80% des gens qui votent pour autre chose que l'UFC. D'autant plus que, en fait, c'est une vraie question qui se pose effectivement pour Cédric et pour son équipe, mais
Je pense que pour les fans, il n'y a pas vraiment de question. C'est-à-dire que nous, on sera heureux si Cédric, en gros, il va au PFL, qu'il ait payé des millions, qu'il va au Bellator, qu'il ait payé des millions, parce que il refait sa vie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a le challenge sportif pour lequel on a absolument envie qu'il aille à l'UFC, qu'il se mesure au meilleur. Ça, c'est sûr. Nous, en tant que fans de MMA, c'est ce qu'on veut par-dessus tout. Mais si on prend en compte Cédric et ce que lui doit faire pour se mettre à l'abri pour la fin de sa vie, pour financièrement être sûr d'assurer ses arrières, pour lui la question se pose. Mais effectivement, je te rejoins sur les 150 000 personnes. Pareil, je ne vois même pas un monde où c'est possible que 80-90% des gens lui disent pas il faut que tu ailles à l'UFC, parce que je pense pas que 80-90% des gens et se disent bon, on va quand même réfléchir il faut que Cédric soit bien pour le reste de sa vie, pour le reste de sa carrière, faut qu'il financièrement qu'il se mette à l'abri. Je pense que juste le grand public, parce que comme tu l'as dit, probablement que les gens qui regardent Cédric Doumbé, il y en a une grosse partie, c'est le grand public. Tout le monde veut le voir à l'UFC, je pense, pour le challenge sportif tout simplement. Donc effectivement, c'est intéressant comme stratégie ce qu'il a fait, mais je vois pas comment ça va être possible que la réponse ce soit pas d'écrasante majorité pour l'UFC. Ouais, et same here, Big Rusty. Il y a un média, je sais plus quel, sur Twitter qui avait expliqué, j'ai plus long quoi. Apparemment, c'était serré entre le PFL et l'UFC. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer. Enfin, vous n'avez qu'à, même si vous êtes fan, vous n'avez qu'à voir les résultats à chaque fois. L'UFC écrase tout sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce que je pense personnellement, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Cédric Doumbé, je pense qu'il va signer au PFL. Je pense qu'il va signer au PFL pour ensuite, plus tard, sur un contrat, à mon avis, assez court, prendre l'argent du PFL, parce que court terme, et c'est la discussion qu'on avait eu aussi avec Fernand dans le King Energy, long terme, moi c'est l'UFC tous les jours, vous n'avez qu'à voir avec les pay-per-view. À partir du moment où vous êtes une star en pay-per-view, c'est simple, il n'y a pas de limite à l'UFC, alors que toutes les autres organisations fixent une limite. Et aujourd'hui, oui, le PFL se lance en pay-per-view, mais il n'y a pas le roster qui fait que, quand je dis qu'il n'y a pas le roster qui fait que, vous n'avez pas des années et des années d'expérience qui vous soutiennent et qui font qu'aujourd'hui, quand il y a une organisation qui va se lancer en pay-per-view, même si par exemple le Bellator se met à s'y lancer, le One FC aussi, il n'y a pas toute cette expertise-là. L'UFC, c'est des années d'expérience qui font que quand vous êtes une superstar, il n'y a aucune limite, parce que différents marchés s'ouvrent, et si vous faites un 2,4 millions comme Conor, si vous faites 1,5 ou autre, vous allez être de plus en plus intéressé sur les pay-per-view, et vous êtes payé en plus de votre fixe une somme qui va être définie au préalable sur, je sais pas moi, ça commence à $1 par pay-per-view, 1,5$, etc., etc. Le long terme, c'est ça l'UFC. Mais par contre, le court terme, quand vous signez à l'UFC, ils ont déjà leur barème, vous savez, le combattant lambda, on est à 10 000 plus 10 000, puis ensuite ça monte petit à petit. Donc forcément, si vous êtes quelqu'un où l'UFC, je vais pas dire ne mise pas sur vous, mais c'est pas un enjeu particulier de vous signer, vous risquez de signer à 10 000 plus 10 000. Par contre, les autres organisations peuvent vous faire monter plus haut. Et je pense qu'aujourd'hui, en court terme, le PFL est la meilleure organisation mondiale, et je pense que c'est aussi pour ça que Francis va y signer. Pourquoi ? Parce que, c'est les États-Unis, donc forcément c'est beaucoup plus d'argent, parce que c'est le premier marché de MMA au monde. 2, et au-delà du côté financier, je pense qu'au niveau marketing, c'est aussi très important pour les sponsors d'être au PFL. Donc ça fait, c'est un 2-3. Et troisième point qui a aussi son importance avec le PFL, tournoi à $1 million, qui est hyper intéressant, parce que financièrement, vous avez un fixe qui explose tout. Et numéro 4, c'est ce que je disais précédemment, il se lance en pay-per-view. C'est pas au niveau de l'UFC aujourd'hui, mais c'est diffusé sur ESPN, et ils ont Jake Paul. Donc ça, c'est des débuts, mais des débuts où, quand le Bellator, ils sont lancés, ils avaient pas ça, ils ont très vite arrêté avec le pay-per-view. Donc, tout ça est un terrain propice où, quand vous avez un plan comme Cédric Doumbé, où vous dites j'ai pas énormément de temps pour ma carrière, l'argent est important et il faut que je sois payé à ma juste valeur, et j'ai déjà des gens qui me suivent, parce qu'aujourd'hui en termes de notoriété, c'est Cyril Gane en 1, deuxième Cédric Doumbé, ce qui est énorme, alors que le mec n'est pas dans une grosse ligue internationale. Tu signes au PFL, imaginons si Cédric Doumbé il remporte le tournoi welterweight à $1 million, plus il est sur la carte du pay-per-view avec Jake Paul, et ensuite il signe à l'UFC pour faire une Michael Chandler, en vrai il a tout gagné. C'est vrai, et d'autant plus qu'en plus, au-delà même du pay-per-view, etc., quand tu disais qu'au court terme c'est plus propice, c'est vrai que j'ai été re-regarder tout à l'heure, juste quelques, tu sais, ce qu'ils appellent les payrolls, c'est en gros les
les salaires diffusés et rendus publics sur différents événements là récents du PFL. Et c'est vrai qu'ils payent vraiment super bien. Et c'est assez impressionnant. Et il y a pas mal de combattants, même, tu vois, bah, par exemple, Fernand parlait de Olivier Aubin-Mercier. Bah, il y a des combattants comme ça qui sont soit des anciens de l'UFC, soit ils ont un nom qui est un peu clinquant. Mais ils sont payés facile plusieurs centaines de milliers de dollars direct. Et même des noms qui ne sont pas connus du grand public, qui ne sont même pas forcément des anciens de l'UFC. Par exemple, après, c'est parce qu'il a gagné le tournoi 1 million, mais même avant, genre Sadi Boussi, par exemple, bah voilà, il brasse, alors qu'il n'est pas forcément connu. Et pour ça, le PFL, c'est vrai, c'est impressionnant, là, ce qu'ils arrivent à générer pour... Et pareil, j'ai été chercher un peu les plus bas revenus que je pouvais trouver, et il me semble que le plus bas que j'ai pu trouver là sur les dernières cartes du PFL, c'était soit 8 000, soit 10 000, je me souviens plus, mais ça descendait pas plus bas. Et donc, en mode UFC, voire même mieux, puisque ça a l'air un peu mieux distribué, entre guillemets, puisque même des milieux de cartes sont mieux payés visiblement. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant. Et quand tu vois qu'Anthony Pettis fait 750 000 $ sur sa dernière apparition, Cédric Doumbé, ce serait pas déconnant qu'il arrive et il décroche un contrat, je sais pas, tu sais, genre 300 000 ou un truc comme ça. Enfin, ce serait pas complètement déconnant. Ce que l'UFC ne lui proposerait bien évidemment pas pour ses débuts. Jamais. Et c'est ça qui est effectivement très intéressant. Mais de la même manière que Pereira, qui a dû commencer, je pense, son premier combat à l'UFC, il a peut-être négocié à 20 000 plus 20 000, tu vois, je pense, mais pas plus que ça. Mais par contre, quand il gagne, quand il met des KO et qu'il se retrouve dans le combat pour le titre, alors c'était propice, certes, au bout de 3 combats, bah il brassait probablement avec les pay-per-view, les trucs comme ça, il a probablement fait 1 million lors de son premier combat contre Adesanya, tu vois, je pense. C'est ça. C'est évidemment le truc à l'UFC, c'est oui, vous pouvez aller très très haut, mais il faut soit avoir la planète derrière vous et que vous êtes un Paddy Pimblett ou un Conor McGregor, parce que Paddy Pimblett aujourd'hui gagne pas beaucoup en termes de salaire fixe UFC, mais énormément en sponsoring, ou soit vous avez les résultats sportifs qui suivent, et là, il y a plus de limite, et comme tu l'as dit, Pereira, s'il n'y avait pas eu l'UFC, il ne serait pas au sommet où il est aujourd'hui financièrement, parce que le gars, il a quand même enchaîné 2 pay-per-view, qui sont 2 des plus gros succès de l'histoire de l'UFC, même en termes de billetterie, ce qui est absolument colossal. Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour sur la question. On attend avec impatience le choix, en tout cas l'annonce de la part de Cédric Doumbé et les votes du public, mais je suis extrêmement curieux, parce que s'il y a plus de 150 000 personnes et que c'est serré et que les gens ont soit voté pour le PFL, soit voté pour autre chose que l'UFC, ça me surprendrait énormément. Moi aussi. Bah, on peut bien évidemment se gourer, mais j'ai tellement de mal. Je sais pas donc qui était la source Twitter, et peut-être qu'elle sait des choses qu'on sait pas, mais je ne comprends pas comment ce serait possible que l'écrasante majorité des gens, ou en tout cas même ne serait-ce que 50%, soient chauds pour Cédric plutôt au PFL. Parce qu'en fait, je comprends pas comment, du coup, la moitié, 75 000 fans, pour être en mode, non, nous, on préfère le voir au PFL contre, puisqu'on parle de lui, Olivier Aubin-Mercier ou des gars comme ça, plutôt que des noms que donc tous les fans de MMA connaissent, que ce soit, Khamzat, Ousmane, Colby, etc. Je comprends pas comment c'est, même si c'est pas des mathématiques, mais je comprends pas comment c'est mathématiquement possible. Et surtout que Cédric Doumbé l'a dit lui-même en plus, hein, c'est que le gros problème du PFL, c'est qu'il y a un gros niveau, mais personne ne connaît. C'est pour ça que j'aime bien aussi, franchement, ces vidéos, c'est que on voit qu'il y a différents niveaux quand il fait ça, mais j'aime bien aussi la transparence de dire, ok, quand je parle du PFL, le truc financier hyper important, les gars, ils ont un gros niveau, mais personne les connaît. L'UFC t'arrive, TP à coup de lance-pierre, mais par contre, clairement, tout le monde connaît les Kamaru, on sent qu'il sait ce que les gens aussi veulent, ce que les gens pensent et ce que même lui ressent par rapport aux différentes organisations. Bah complètement, et c'est vrai que et même quand il parle, tu sais, du Bellator et qu'il dit pareil, ça peut brasser aussi, hein, au Bellator, il peut être beaucoup mieux payé dans ses premiers combats qu'à l'UFC, et ça c'est vrai. Mais quand tu sais, il fait une blague par rapport à, je sais plus comment il l'a appelé, mais je sais que ça m'a beaucoup fait rire. Je crois que c'est du coup, il veut en gros, il l'appelle de la mauvaise manière le champion actuel des welterweight du Bellator, qui est Yaroslav Amosov, qui est une machine de guerre. Est-ce que, comme le dit Cédric Doumbé, il pourrait battre le numéro 1 de l'UFC en ce moment, c'est-à-dire Leon Edwards? On sait pas. C'est comme Johnny Eblen en middleweight, peut-être. C'est chaud, mais c'est possible. Mais effectivement, donc t'affrontes un mec qui est un tueur à gages absolu et que personne ne connaît. Parce que franchement, là, sur les 150 000 personnes qui ont voté, par exemple, pour Cédric, j'aimerais vraiment savoir combien connaissait Yaroslav Amosov avant la vidéo. Franchement, je pense que là, on est sur du 1%, tu vois. Ah, peut-être pas, j'exagère, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, toujours dans l'exagération, Big Rusty.
toujours, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas, ça peut-être qu'un autre podcast que ça nécessitera, mais je suis vraiment curieux de savoir comment les gens réagiraient s'il allait pas à l'UFC, en fait. J'allais dire le PFL ou le Bellator, mais c'est pas à l'UFC, en fait, dans ces cas-là. Et vraiment, ça va être fascinant de voir ça. Réponse d'ici quelques jours. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 30% sur tout my protein avec le code la sueur. See ya, Big Rusty. See ya. Yeah.